Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur JFX. Le but du jeu aujourd'hui va être de réaliser une application de A à Z. Alors pas tout à fait de A à Z, hein, car il y a quelques classes qui sont déjà définies. En particulier, nous avons un modèle qui va être complètement opérationnel et j'ai aussi déjà défini deux vues, mais néanmoins il y en reste une troisième à faire et on va la faire de A à Z, tout comme on va développer tout le contrôleur ensemble. Donc le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur dans le sens où c'était l'un des premiers jeux de plateforme auxquels j'ai joué, qui s'appelle Alex Kidd. Donc c'était un jeu qui était sur Sega Master System 2, qui devait être aussi sur Sega Master System, une console 8 bits à l'époque. Et c'était l'une des mascottes de Sega également. Donc la particularité de ce jeu, en particulier de plateforme, c'était qu'effectivement il y avait un gameplay on ne peut plus que particulier quand on arrivait contre un boss. Effectivement, les batailles contre des boss se jouaient à Shifumi. Alors en partie, hein, au début c'était uniquement des parties de Shifumi, après il y avait effectivement des têtes qui se détachaient ou ce genre de choses, mais il y avait toujours une bagarre de Shifumi en premier. Donc le but du jeu aujourd'hui va être de réaliser le Shifumi, un jeu de Shifumi. Donc dans cette vidéo, j'ai déjà défini les trois vues en FXML. Donc on a ici le code FXML, mais on va la voir avec Scene Builder, histoire de voir un peu où on va aller. Donc là c'est l'écran d'accueil que l'on va avoir. Donc la Shifumi Battle, et je vous parlais donc d'Alex Kidd in Miracle World. Donc le but du jeu ici va être de saisir un pseudo et de se lancer donc à une bagarre contre Alex Kidd sur le Shifumi. Donc on arrivera ensuite sur l'écran que l'on va faire ensemble. Hop, je l'ouvre avec Scene Builder également. Donc là l'idée c'est d'avoir effectivement une battle. Donc on aura ici le score actuel. Nous avons ici le choix à faire pour le joueur entre pierre, ciseaux et feuille. Et en face, nous aurons une espèce d'animation où Alex Kidd choisira soit pierre, soit ciseaux, soit feuille en même temps que nous. Et donc le gagnant, le premier qui arrive à avoir 2 points, gagnera la partie. Et on finira avec une dernière vue qui est donc la vue du résultat. Donc on retrouve quelque part la page de départ, donc il n'y a pas un grand intérêt. Si ce n'est qu'ici nous aurons le pseudo du gagnant qui aura gagné la partie. Et on aura un bouton menu qui nous permettra de revenir à la page principale. Je vérifie simplement que tout est là. Ok, ça marche. Donc on attaque un peu l'application. Donc effectivement, l'application commence souvent, un peu toujours, hein, sans ça on n'y arrivera pas, par un programme principal. Donc ici, on va créer notre classe qu'on va appeler main. Donc en JavaFX, elle va étendre la classe application. On nous demande de redéfinir une méthode, qui est la méthode start, de la façon suivante. Ensuite, nous allons générer le public static void main. Et on a la méthode de lancement où on doit passer les arguments. Voilà, on se retrouve avec le minimum syndical. Donc un des principes de JFX, c'est qu'il vous fournit au démarrage une stage. Donc une stage, c'est grosso modo un théâtre dans lequel chaque vue finalement va apporter sa propre scène dans cette stage. Donc ça veut dire que tout le long de l'application, on aura une seule stage dans laquelle, dès qu'on changera de vue, on changera simplement la scène. Donc on est sur un concept MVC, modèle, vue, contrôleur. Donc on va faire le tour vite fait du modèle pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc nous avons plusieurs méthodes. La première c'est 7 choix courants joueurs. Donc ici, grosso modo, le joueur va donner son choix, pierre, ciseaux ou feuille. Et si par mégarde, le choix ne correspond à rien, une erreur choix inattendu exception va être levée. Une fois que le joueur aura fait son choix, on demandera justement à Alex Kidd de faire son choix également. Et normalement, une chaîne de caractères va être tournée qui sera soit
pierre, soit ciseaux, soit feuille. Donc là, l'intelligence artificielle va être très basique, ça va être juste un tirage au sort aléatoire et avec une équiprobabilité de tomber sur pierre, ciseaux ou feuille. Une fois que chacun des deux auront fait leur choix, nous appellerons la méthode mise à jour résultat qui permettra de mettre à jour le score en fonction des deux choix faits par les joueurs. On a une méthode partie terminée qui retournera un booléen, donc vrai si la partie est terminée et faux sinon. Donc on dira que la partie est terminée quand il y aura 2 points d'écart entre les deux joueurs. Nous avons la méthode getScore qui retourne donc un score. Donc le score c'est simplement le score du joueur 1 et le score du joueur 2. Donc il sera mis à jour à chaque fois, à chaque fin de manche. Nous avons ici la méthode getVainqueur qui retournera le pseudo du vainqueur, donc soit AlexKid si AlexKid gagne, soit le joueur qui a saisi son pseudo au début. Et une exception sera levée si on demande le vainqueur alors que la partie n'est pas terminée. Nous avons la méthode setJoueur qui permet d'enregistrer le pseudo du joueur, et enfin le getNonJoueur qui permet de récupérer le joueur qui a été stocké en mémoire. Donc on retrouve dans exception toutes les méthodes, toutes les exceptions que l'on a mentionnées précédemment. Donc concernant, on va déjà parler du contrôleur et on va mettre en place les vues qui existent déjà. Donc première chose à faire, quoi qu'il arrive, ça va être de définir ici une instance du modèle, donc la façade. Nous aurons également, quoi qu'il arrive, une vue accueil, private vue accueil, et enfin nous aurons également une vue résultat. Ça c'est certain. Très bien. On va générer le constructeur par défaut du contrôleur. Générer le constructeur. Donc on va rien lui passer en paramètres si ce n'est la fameuse stage dans laquelle nous allons afficher chacune de nos vues. Donc voilà. Et nous allons définir au sein de ce contrôleur, on va créer nos deux vues ainsi que notre façade. Donc on instancie notre façade grâce à la classe IMPL de notre façade. Ensuite, nous allons initialiser la vue accueil. Donc pour ceci, nous avons une méthode statique que nous avons définie dans vue accueil, qui s'appelle créer, dans lequel il nous suffit de lui donner la stage que l'on souhaite. Enfin, il nous reste quand même dans vue accueil à lui dire, on va initialiser le contrôleur, c'est ce qui permettra justement à notre vue de pouvoir dire au contrôleur en particulier quel est le pseudo de l'utilisateur qui a validé, qui aura cliqué sur le bouton. Donc on verra tout à l'heure vite fait comment ça fonctionne. Maintenant, on va aussi initialiser la vue résultat égale, qui marche sur le même concept. On lui donne un stage comme tout de suite. Très bien. Un peu loupé sur l'initialisation. Et de même, nous allons, vu que nous allons avoir un retour à l'écran principal, la vue résultat a donc besoin de connaître le contrôleur. Donc je vous rappelle, le rôle du contrôleur, ici, ça va être non seulement de gérer la navigation entre les pages, mais surtout entre les vues, mais également aussi donner les ordres aux vues de venir récupérer les données pour qu'elles puissent s'afficher. Donc on initialise le contrôleur en lui passant 10 et on est bon. On va créer une méthode run, donc publique évidemment, dans laquelle on va demander simplement à la vue accueil de s'afficher. Show. Ok, donc on va voir un peu comment cela fonctionne dans un premier temps. Est-ce que ça fonctionne déjà réellement dans un premier temps? On vérifie ici. Alors là, évidemment, pour l'instant, il ne va rien se passer du tout.
Dans notre méthode start, on va créer un contrôleur égale new contrôleur. On lui passe la stage en paramètre. Et enfin, on va faire un contrôleur.run pour lancer notre application. Et donc à partir de cet instant, l'application, ou en tout cas la page d'accueil, va pouvoir s'afficher sans aucun problème. Normalement. On exécute pour voir. Alors ici l'exécution. Alors juste un petit tour par le pom.xml. Donc le pom.xml, nous sommes en JDK 11. Nous avons également les deux dépendances qui nous permettent justement d'utiliser du JavaFX, car il faut savoir que depuis la JDK 8 exclue, JavaFX est devenu externe à la JDK, alors que jusqu'à la JDK 8, elle en faisait partie. En réalité, il n'y a eu que la JDK 8. Et un peu de JDK 7. Mais... Nous avons juste ici, nous n'avons pas volontairement ajouté le plugin Maven, le plugin JFX, pardon, pour l'exécution, car nous avons paramétré notre programme avec un module info sous IntelliJ qui permet justement de définir que notre projet aura besoin de JavaFX Base, JavaFX FXML, JavaFX Controls, JavaFX Graphics, et que au-delà de ça, il faudra autoriser à JavaFX FXML d'accéder au package qui s'appelle Vue. Donc voilà, nous sommes relativement complets à ce niveau-là, ce qui m'autorise justement, avec la définition de ce module, d'utiliser le runner d'IntelliJ. Donc on lance l'application et on arrive donc sur la page d'accueil. Donc pour l'instant, si j'appuie si je valide, hein, donc là je crois qu'il y a une gestion d'erreur qui est présente pour l'instant. Voilà. On doit renseigner un pseudo d'au moins 2 caractères. Donc après, si vous voulez voir le détail de la vue, vous pouvez tout à fait récupérer le code sur GitHub. Le lien est donné dans la description pour justement voir un peu comment ceci a été fait. Encore une fois, hein, nous on va s'attaquer avec la vue de combat. Si vous arrivez à faire celle-ci, vous n'aurez aucun problème à faire les 2 premières vues qui sont livrées ici. Donc là, le but du jeu, c'est d'en avoir au moins 3 caractères. Et une fois que nous cliquerons sur 3 caractères, ici il ne se passe rien de particulier parce qu'on n'a pas du tout dans le contrôleur dit ce qu'il se passait lorsque nous cliquions sur Go. En réalité, dans la vue, c'est déjà géré. Hein. Je vais vite faire un tour dedans. Vue accueil. Donc si je regarde le bouton Go qui est là, je cherche hop, voilà, en particulier ici, on voit que ce que va faire lorsqu'on va cliquer sur le bouton Go, il y a le set on action qui appelle la méthode connexion, et la méthode connexion va juste récupérer le pseudo qui est dans le text field, va faire des vérifications sur le pseudo, il faut qu'il soit initialisé, et il faut que la longueur soit au moins de 2. Et dans ce cas-là uniquement, on appellera la méthode connexion sur le contrôleur en passant le pseudo en paramètre. Donc c'est pourquoi on arrive normalement à ce niveau-là, ici même. Et dans ce cas-là, la première chose à faire va être d'enregistrer le joueur au sein de la façade. Donc là, ça va être 7 joueurs. Et on lui donnera le pseudo. Et normalement, l'étape suivante, c'est d'afficher la nouvelle vue que l'on va créer, qui sera donc la vue combat. Ce qui nous permet déjà, dans un premier temps, de regarder un peu ce qu'il se passe au niveau des vues. Alors, encore une fois, là, on va jouer avec du FXML. Hein. La vue est déjà presque définie en FXML, en tous les cas le look. Et du coup, vous allez comprendre un peu comment il faut paramétrer le contrôleur de vue. On va le définir ensemble de A à Z et voir un peu comment tout cela fonctionne. Donc on a ici une interface vue, qui est une espèce de contrat, qui dit simplement que toutes nos vues vont devoir implémenter 3 méthodes. La méthode show, la méthode chargée données et la méthode initialiser contrôleur. On l'a vu tout à l'heure pour vue accueil et vue résultat. Nous avons injecté à l'intérieur le contrôleur pour que celle-ci puisse interagir avec le contrôleur. Et si éventuellement il y a des données à charger, on appellera la méthode chargée données. Donc créons cette classe que nous allons appeler vue combat.
première chose à faire, ça va implémenter vue, quoi qu'il arrive. Donc là, on peut déjà générer le squelette de la classe. Et on va faire les premières choses que l'on est censé faire ici. Tout d'abord, déclarer une stage, qui sera à chaque fois la fameuse stage dans laquelle on va poser la scène de JFX. Oups. Alt entrée, merci. Import class. Donc ici on aura la stage. On aura également, comme je le disais tout à l'heure, la scène. Ceci était super important. De stocker en réalité la scène une bonne fois pour toutes. Et à chaque fois qu'on aura à afficher notre vue, il suffira simplement de mettre la stage que l'on aura créée à l'intérieur de la stage. Voilà. De toute évidence, nous aurons aussi une instance de contrôleur. Et on va s'arrêter là pour le moment. Donc le but du jeu ici, initialiser contrôleur, on le remplit pendant qu'on y pense. Ça va être contrôleur. Voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le show, on peut déjà l'écrire, puisqu'il suffira de faire à cette étape-là stage.setScene et on va lui glisser la scène de notre vue. Et on va aussi également faire un this.stage.show pour forcer l'affichage. Ok. Donc on l'a vu tout à l'heure dans les autres classes, pour créer une instance de ma classe, j'utilisais une méthode statique. Donc on va récupérer un petit morceau de code qu'on retrouve dans les autres. Cette espèce de fabrique de vue, si l'on veut. Hop, on va copier-coller bêtement dans un premier temps et on va adapter le code puisqu'effectivement il y a plein de choses qu'il faut mettre à jour. Donc évidemment ici, quand on va créer notre vue, on ne va pas créer une vue accueil, on va bien créer une vue combat. Ensuite, bon, là on va mettre quand même à jour, on va rester cohérent, sachant que de toute façon ça va taper au même endroit vu qu'elles sont toutes dans le package vue. Ensuite, on va se baser effectivement sur le combat.fxml qui est donc la donnée, la description en fxml de notre vue. Ici, il n'y a rien à changer. On va récupérer le nœud parent que l'on va traiter ensuite. Là, on va récupérer la vue combat grâce au loader. Et le but du jeu ici va être effectivement, on va générer les setters qui vont bien. Donc on a besoin de celui-ci et celui-ci. Alors je l'ai déclaré private pour la simple et bonne raison que j'ai aucun intérêt ici à ce qu'elle soit accessible depuis l'extérieur. On n'a pas changé ceci. Voilà, et ceci, il y a une initialisation de bouton qu'on ne va pas utiliser pour celle-ci. Donc on fait le récap. Pour l'instant, nous avons créé la vue, semble-t-il. Mais en réalité, la vue n'est pas créée tant que ça. Parce que même si pour l'instant, on a fait une espèce de connexion entre vue combat et le fichier .fxml, en explicitant ici qu'on allait charger le fichier, il faut que le lien soit bidirectionnel. C'est-à-dire que quelque part, le fxml, il faut qu'il sache quelle est la classe qui va contrôler cette vue. Donc ici, la classe qui va contrôler la vue va être donc la vue combat. Pour se définir, on va aller faire un tour dans combat.fxml et on va en particulier renseigner l'élément de plus haut niveau, le composant de plus haut niveau. Donc ici, il s'agit du border pane et on va spécifier à la fin fx2.controller qui sera donc vue combat. Et donc maintenant on a le lien bidirectionnel. On a la dépendance d'un côté en disant que effectivement pour créer une vue combat, il va devoir charger le fxml et quelque part d'autre, le fxml, il sait exactement que lorsqu'il va être chargé, ça va être pour créer un vue combat. Enfin, une vue combat. Très bien. Donc là, techniquement, on peut afficher notre vue normalement sans aucun problème.
Alors pour ceci, on va aussi appeler, on va remettre à jour notre contrôleur et on va lui dire effectivement qu'on va faire un private vue combat. On va de même façon que toutes les autres initialiser notre vue combat est égal à vue combat point créé. On lui passe la stage comme toutes les autres et on va initialiser le contrôleur de cette vue également. Donc là normalement, sauf mauvaise surprise, ce qui peut toujours arriver, on devrait exécuter et obtenir lorsque l'on va cliquer sur le bouton. Non, pour l'instant ça ne va pas se passer. Ça ne se passera uniquement si on le fait ici. Une fois que la connexion est OK, on demande à la vue combat de s'afficher. On lance l'exécution et on voit ce que ça donne. Donc jusque là, pas de surprise. On tape notre pseudo, on valide et on arrive donc sur la page qui pour le moment contient donc une seule image. On a aussi tout ce qui est pierre, ciseaux, feuille. Donc là ici c'est des radio-boutons, mais on voit qu'ils n'ont pas le comportement de radio-bouton. Je vous rappelle que normalement un radio-bouton, dans ces cas-là, on attend à ce que parmi les trois, un seul puisse être sélectionné à la fois. Nous aurons ici le score que l'on va mettre à jour au fur et à mesure. Le pseudo ne sera pas pseudo ici, il faut l'injecter, tout comme ici, on devrait afficher You pour notre cas précis. Et quand on cliquera sur le bouton, il devra se passer des choses. Pour l'instant, il ne se passe strictement rien. Donc allons faire un tour du côté du FXML dans un premier temps et voir un peu si tout se passe relativement bien. Alors là, on va corriger l'erreur. Là, le chemin n'est pas bon. On est censé s'arrêter à ce niveau-là. C'est ce qui explique pourquoi on n'avait qu'une image d'afficher tout à l'heure, alors que techniquement, on devrait les avoir toutes. On va vérifier si ça se comporte d'une meilleure façon. Voilà, on a toutes nos images. Elles ne tiennent pas toutes à l'écran, mais c'est pas grave. Le concept qui est derrière, quelque part, c'est qu'on va jouer avec ces images et en afficher toujours une seule à la fois en fonction des choix d'Alex Kidd. Très bien. Donc on va commencer à aller au fond du problème. Donc la première chose que l'on va faire, c'est essayer d'injecter le pseudo du joueur dans les bons labels qui sont prévus pour ceci. Donc pour cela, on va déjà aller dans combat. Enfin, d'ailleurs, on pourrait déjà les déclarer dans vue combat, ce sera peut-être plus simple. Et on va déclarer en tant que @fxml un label. Alors attention aux dépendances, on a souvent deux propositions car les noms des composants JFX sont souvent les mêmes que la librairie AWT, qui est aussi une bibliothèque graphique. Mais pour le coup, si vous essayez de mettre des composants AWT là-dedans, ça risque de pas très bien se passer du tout. Donc ici, nous aurons, on va l'appeler, si on regarde la vue, on va essayer de l'ouvrir vite fait. Donc là, on va l'appeler pseudo ici, on va l'appeler nom ici, comme ça on va avoir nom joueur. Donc là, ça sera pseudo qui sera au niveau du score et on aura @fxml label, on va l'appeler non joueur qui apparaîtra tout en bas à côté du bouton. Très bien. Et là, ce que l'on va faire de l'autre côté, c'est qu'on va identifier chacun des labels en fonction des noms que l'on a choisis ici. Parce que pour l'instant, enfin vous verrez tout à l'heure, une fois qu'on l'aura fait, vous allez voir apparaître ici des liens, des hyperlinks qui nous permettent de naviguer automatiquement entre la classe Java et le FXML. Donc on va voir ceci, combat, on va chercher nos composants qui nous intéressent. Donc il y a celui-ci en premier, donc on va enlever le contenu évidemment, car c'est pas ce qu'on veut, et on va l'identifier
pour que notre contrôleur de vue puisse y avoir accès. Et donc là, il nous propose, là vu qu'on est tout en bas, c'est non-joueur qui m'intéresse. Et l'autre qui m'intéresse, c'est celui qui est sur la gauche, normalement. Donc là, on est sur le pierre, ciseaux, feuille, normal. Et le voilà, c'est lui-même. Et donc là, on va lui donner fxid égale, et il nous reste pseudo. Ok. Donc là, là, on va refaire un tour côté vue combat. Et on remarque effectivement qu'il y a deux hyperlinks qui ont été créés. Si vous cliquez dessus, vous retombez directement là où il a été déclaré en fxml. Et si vous n'avez pas ces hyperlinks, c'est qu'il y a forcément une couille dans le potage, comme on pourrait dire. Et dans ce cas-là, il faut vérifier effectivement que vous avez mis les bons types, que c'est bien le bon label et que ce n'est pas le composant AWT que vous auriez mis par mégarde. Donc, une fois qu'on a ceci, justement, pour le moment où on va charger les données, le but du jeu va être de demander au contrôleur de récupérer le pseudo du joueur. Donc on va l'appeler nom, puisqu'on a déjà pseudo et non joueur. Et on va demander au contrôleur d'avoir le get non joueur. Donc cette méthode n'existe pas encore, on va aller la créer. Hop, on crée la méthode, on la retrouve ici. Et là, le get non joueur, normalement, si tout va bien, il est caché dans la façade. Parfait. Là, on peut revenir à notre vue. Donc ici, c'est réglé. Et on n'a plus qu'à ajouter, sachant que quand on arrive ici, le nom du joueur a une bonne forme. Il a au moins 2 caractères, enfin au moins 3 caractères. Si bien qu'on peut l'injecter tranquillement dans les text fields que l'on a préparés. Dans les labels, pardon, que l'on a préparés. Donc ici, on va dire set text et on va injecter le nom. Et on va avoir this.pseudo.setText et on injecte le nom également. Simplement, il ne faut pas oublier de demander à la vue de charger les données, car pour l'instant, ça n'a pas été fait. Et c'est le contrôleur qui va décider l'instant où le faire. Typiquement, c'est lui qui doit le faire parce qu'en réalité, il va savoir à partir de quand les données ont un intérêt à être chargées. Si j'avais chargé les données dès le début, le contrôleur, enfin la vue n'aurait pas pu savoir quel est le pseudo que l'individu allait choisir. Donc c'est juste pas possible de le faire. Par contre, au moment où on a choisi le joueur, au moment de la connexion, à cet instant précis, on sait quel est le nom du joueur. Donc on peut tout à fait demander à la vue combat de charger ces données. Normalement, à cet instant précis, la vue combat va demander typiquement quel est le nom du joueur, et à partir de là, elle va injecter les valeurs dans les deux labels qu'on avait prévus. Et au moment où on va l'afficher, normalement, on devrait avoir apparaître dans ces labels, non plus pseudo qu'on avait tout à l'heure, mais bel et bien le login que nous aurons saisi. Donc on essaye pour voir ce que ça va donner. On tape notre pseudo et on valide. Et effectivement, on retrouve bien ici le nom qui a été injecté à ce niveau-là, tout comme il est injecté ici à côté du score. La seconde chose à faire. Donc ici, il y a plusieurs points super importants ici. Il va y avoir le score à gérer. Il va y avoir le choix ici à gérer également. Tout comme l'animation à droite à gérer également. Et le dernier point, ça sera au moment où je vais cliquer sur OK. Il faudra qu'il se passe des choses également. Donc on va essayer déjà de régler le problème du radio-bouton que nous avons ici pour justement avoir une seule sélection à la fois et non pas faire comme c'est le cas actuellement. Donc tout comme les deux labels ici, on va devoir identifier nos radio-boutons côté fxml. Donc on repart
sur combat.fxml et on va chercher nos radio-boutons. Donc on les trouve les trois. Donc on va les identifier chacun leur tour. FXID, alors lui on va l'appeler radio Pierre. Oui, ça sera Pierre. Très bien. Le second, on va l'appeler radio ciseau. Et le dernier, radio feuille. Feuille, ciseau. Très bien. Donc là, à partir de là, on peut arrêter la recherche. On a trouvé nos composants. On revient sur la vue compas. Et comme tout à l'heure, nous allons annoter des champs afin de récupérer, d'avoir accès à ces fameux radio-boutons après leur création. Donc là, on va avoir un radio-bouton. Donc nous avions radio Pierre. Nous avons, là on a vu que le lien s'est fait. Donc il n'y a pas de souci, on ne s'est pas trompé sur la saisie. Radio-bouton, radio ciseau. Là de même, le lien s'est bien créé. Et enfin le dernier, radio, bouton, radio que l'on va appeler feuille. Comme tout à l'heure. Encore une fois, le lien s'est bien créé, donc il n'y a pas de souci. On est sûr que la connexion est bien faite. Maintenant, on va créer une petite méthode qui va nous permettre justement de bien gérer l'exclusion quelque part mutuelle de chacun des radio-boutons. Dès qu'on va en sélectionner un, ça désélectionnera la dernière sélection que nous aurons fait. Donc on va créer une méthode private initialiser bouton. Radio-bouton, pardon. Voilà. Une fois qu'on a ceci, on a besoin d'avoir un toggle group. Le toggle group, c'est quelque part un outil qui va nous permettre de garantir que parmi tous les éléments qu'il va gérer, on en aura un seul qui va être sélectionné. Alors en réalité, on ne va pas le mettre ici, le toggle group, parce qu'on risque d'en avoir besoin plus tard. On va le déclarer en tant que champ de notre classe. Private toggle group. Et on va les appeler toggle group, c'est pas grave. C'est pas très parlant comme nom. Alors, je suis pas anglophone, j'ai pas vérifié ce que ça voulait vraiment dire. Mais quoi qu'il en soit, ici ça va être une initialisation du toggle group dans un premier temps. Et enfin, on va abonner chacun des boutons set toggle group à ce toggle group. This.radio feuille.set toggle group et enfin this.radio pierre.set toggle group. Ok. Donc une fois qu'on a ceci, il faut simplement ne pas oublier d'appeler cette méthode là à partir de la création qui est faite ici. Là, rien ne nous l'empêche, c'est juste des contraintes que l'on pose sur nos radio-boutons. Donc ça nécessite aucune intervention du contrôleur à ce moment-là. Alors je dis que je parle d'intervention du contrôleur parce que à cet instant précis, il va falloir... le contrôleur n'est pas connu. Donc si la méthode avait eu besoin du contrôleur, on aurait eu un null pointer exception à tous les coups. Donc, je répète, on va faire un this.initialiser bouton. Alors c'est pas this, pardon, c'est vu. On est dans une méthode statique, donc le this n'existe pas des masses. Et normalement, si tout va bien, sauf erreur de ma part, on devrait avoir l'exclusion mutuelle en sélection sur les boutons. On vérifie ceci. Donc si je sélectionne Pierre, si je sélectionne ciseaux, on voit que Pierre est désélectionné et ainsi de suite. Donc là, notre groupe de radio-boutons est bien en place. C'est une première étape. Ok.
La chose que l'on va faire maintenant, c'est essayer de mettre à jour le score de la vue. Donc, à quel moment va-t-on le faire? On va le faire, on va appeler une méthode mise à jour, je pense. On peut le faire ici. Oui, on peut le faire ici. Ça a du sens. Donc là, le but du jeu, ça va être de récupérer le score donné par le modèle. Import class. Donc score est égal à this.controller.getScore. Donc qui n'existe pas encore pour le moment. C'est pas très grave. On fait un alt entrée. On crée la méthode getScore dans le contrôleur. Et on va la définir dans la foulée, sachant que effectivement la façade est au courant du score puisqu'elle est capable de le retourner. Très bien. On revient à notre vue combat et on a juste à injecter dans les deux champs qui vont être dédiés à l'affichage du score les différentes valeurs que l'on veut. Alors pour ceci, comme tout à l'heure, il faut aller récupérer les deux labels qui vont être en charge de stocker le score. Donc on va se diriger vers notre combat.fxml. On va chercher nos deux labels qui correspondent. Donc en voilà un, c'est le premier. Donc on va l'appeler fxid égale, ça sera score, score pseudo. Et le deuxième sera ici. Et ça sera fxid score alexkid. Très bien. Donc maintenant on peut aller les récupérer tranquillement côté vue combat. Donc c'est le même combat, c'est toujours pareil. On va faire un arrobase fxml pour récupérer le label. Donc le premier qui nous intéresse c'est score pseudo. On voit que la connexion se fait, très bien. Et on fait le deuxième. Label score alexkid. La connexion se fait également. Et du coup, on n'a plus qu'à mettre à jour notre score tranquillement au bon endroit. Charger les données. On va glisser dans la vue, dans this.score alexkid.setText on a le choix en fait toString de this de score. Alors on va essayer de pas se tromper, score.getScore alexkid. Et de la même manière on va ajouter dans l'autre score pseudo, le score du pseudo, le score du joueur. Parfait. Donc là, normalement, si je recharge, je devrais avoir un 0,0 qui s'affiche entre les deux joueurs, sauf encore une fois, boulette de ma part. On va exécuter le code. On saisit notre pseudo. Et nous avons bien le score de 0 à 0 qui s'affiche, contrairement au 1-0 qu'il y avait par défaut tout à l'heure. Bon, on avance tranquillement. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de gérer l'animation avec les 4 images que nous avons ici. Donc le but du jeu ici va être effectivement d'imaginer de stocker l'image courante qui est affichée. Et à chaque fois, en fait, c'est une vertical box, encore une fois. L'idée, ça va être de garder dans la vertical box que l'image que l'on veut afficher. Et en particulier, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va changer l'image, il faudra enlever la précédente et rajouter la nouvelle. Donc on va essayer déjà d'afficher la première image qu'on est censé afficher. Donc comme tous les autres composants, il faut aller identifier chacune des images. Donc on va retrouver toutes nos images.
Donc c'est passé. Alors là, on n'est pas sur la bonne, évidemment. Donc d'ailleurs, je vais les fermer, comme ça au moins ça m'évitera de les ouvrir machinalement. On nettoie un peu sur ce que l'on utilise ou pas. Donc ça, on n'utilisera plus. Il ne reste plus que vue, accueil. Alors lui, on s'en fout aussi maintenant. On n'a plus que ces trois classes-là. Et c'est les trois, enfin les deux classes plus le fxml, c'est les trois qui vont m'intéresser. Donc, allons à la recherche de nos images. Donc les voici. Donc la première c'est Alex Kidd avec rien, Alex Kidd avec pierre, Alex Kidd avec ciseaux et Alex Kidd avec feuille. Donc on va les identifier. Donc là on aura, on va essayer de trouver, on va l'appeler rien. fxid, alors là ça sera du coup pierre. fxid, là ça sera ciseaux. Et la dernière, fxid, nous allons donc injecter la feuille. Très bien. Donc comme tout à l'heure, on repart dans vue combat et on va récupérer chacune des images les unes après les autres. Donc ce sont des images view. Image view. Donc nous avons rien. Ok, c'est la première. fxml image view. Donc la deuxième c'était pierre. Arrobase fxml. La troisième ciseaux. Et enfin la dernière. Bon, mes doigts commencent à écrire ce que je devais écrire après. Feuille. Ok. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le but du jeu, ça va être d'être capable de supprimer, enfin en tous les cas de mettre à jour la vertical box qui contient ces 4 images. Donc comme je devrais la modifier, il faut aussi que j'ai accès à cette vertical box. Donc même combat, hein, comme toujours. On récupère la vertical box qui est ici. Donc on va l'appeler image. Enfin vbox. Vbox image. Donc je vais faire un copier-coller, ça ira plus vite. Et je reviens de l'autre côté. Je déclare une vertical box. Vertical box que j'appelle vbox image. Comme je le disais tout à l'heure, j'aurai sûrement besoin de stocker l'image courante que l'on veut afficher. Donc ici, l'image courante n'est ni plus ni moins qu'une image view et on va l'appeler image courante. Ok. Donc l'image courante, typiquement, je pourrais aussi l'initialiser dès le début. C'est ce qu'on va faire également. Donc là, ça normalement tout se passe une seule fois. Et bien on va le faire à ce moment-là. Enfin, on va créer une autre méthode dédiée, hein, histoire d'être un minimum organisé. Private void, on va mettre initialiser image. Donc l'image courante, la toute première va être effectivement celle qui s'appelle rien. Et le but du jeu va être de virer de la vbox image toutes celles qui ne sont pas celles-ci. Donc on va récupérer le getChildren et on va faire un remove all de pierre, ciseaux et feuilles. Donc là techniquement on a viré les trois autres éléments, il ne nous en reste plus qu'un, ce qui va nous suffire largement pour ce cas-là. Ok.
Donc là, on va créer une méthode de mise à jour. Donc, bon, on va déjà... Enfin, pour l'instant, si je lance l'application, si tout va bien, on devrait avoir uniquement... Alors, évidemment, il faut que j'appelle ici vue.initialiser image, sinon ça ne va pas le faire. Et normalement, je devrais avoir plus qu'une image à l'écran. Je vérifie si je n'ai pas fait de boulette encore. Donc là, ça a l'air de passer. Donc on est toujours ici. On valide. Et on n'a plus qu'une image. Et en plus, du coup, elle est centrée par rapport à la vertical box. Donc c'est parfait. On a toujours effectivement ceci qui est OK, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, là, je n'ai plus qu'une seule chose à faire. Ça va être au moment de cliquer, d'envoyer quelque part la sélection que j'ai faite au contrôleur. Et ensuite, on aura une mise à jour de l'image en fonction, évidemment. Donc on va déjà ajouter un événement à ce bouton OK. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit vous l'avez vu comme tout à l'heure dans la méthode, dans la classe vue accueil. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'avais déclaré un arrobase fxml button, grosso modo, qui me permettait de récupérer le bouton déclaré dans le fxml. Mais en réalité, c'est pas là. Et ensuite, je lui associais un initialiser bouton qui me permettait de rajouter un événement sur cette onAction. Là, on va le faire différemment. On va aller directement dans le fxml et on va déclarer dans le fxml directement un événement que l'on va associer au bouton. Donc il faut que je retrouve le OK. Donc il est caché ici. Et il y a un onAction que l'on peut définir en disant je veux une méthode qui va s'appeler jouer. Jouer. Donc pour l'instant il n'est pas content parce que pour lui ce qu'il fait en fait c'est qu'il cherche une méthode qui s'appelle jouer dans le contrôleur de vue qui lui est associé. Donc cette méthode n'existe pas encore. Si bien qu'il faut aller la créer dans vue combat. Donc c'est ce qui se passe ici. Et on voit qu'effectivement, il y a un action event qui est passé en paramètres. Sachant que le action event ici, on va pas le... Pour nous, il n'a pas un grand intérêt. Mais sachez que dans le action event, vous pouvez récupérer la source. Donc c'est l'élément qui a déclenché cet événement. Normalement. Vous pouvez trouver le get event type ou ce genre de choses. Mais pour l'instant, nous, on n'a aucun intérêt avec ceci. Nous, tout ce qu'on veut, c'est finalement appeler le contrôleur en lui donnant quelque part jouer ce que nous avons sélectionné, enfin la valeur, hein, le choix que nous avons fait en tant que joueur entre pierre, ciseaux et feuille. Donc pour faire ceci, on va vérifier quand même dans le modèle une chose avant d'aller plus loin. Au moment où Alex Kidd fait son choix, non c'est pas lui, quand le joueur fait son choix, clac clac clac, alors normalement ça devrait passer. On va voir ceci. Donc on va appeler jouer, on va déjà récupérer le choix du joueur. Donc le choix du joueur, il faut aller dans le toggle group .get selected toggle. Ça vous permet de récupérer parmi les 3 radio boutons lequel a été sélectionné. Le problème c'est que ça vous retourne un toggle. Donc le toggle c'est un parent du radio bouton. Donc nous on va le caster assez violemment pour lui dire non écoute t'es un radio bouton. Et l'avantage de le forcer à être radio bouton, c'est qu'effectivement, je peux récupérer à l'intérieur le getText, qui sera ni plus ni moins que la valeur qui est associée au radio bouton, donc soit pierre, soit ciseau, soit feuille. Et on va passer ce choix à la méthode. On va aller plus loin. On va générer la méthode dans le contrôleur. La voici qui apparaît. Parfait. Et nous allons, pour ce cas-ci, dire à la façade que le joueur
a fait son choix et que son choix, c'est ni plus ni moins que le paramètre que nous avons là. Donc là, effectivement, il se peut que le choix ne soit pas valide, et du coup, on va lui dire d'ajouter une exception to method signature. Donc on va aller traiter directement l'erreur, ça ira plus vite, parce que sinon on va la traîner un certain temps. Donc le but du jeu ici va être de la catcher et d'afficher une alerte. Alerte égale new alerte avec un error. Oups. Très bien. Virgule. J'ai besoin du string. Donc là, ça va être le message qui va être affiché. On va lui dire qu'il faut un choix. Vous devez choisir. Vous devez choisir entre pierre, ciseaux et feuilles. Avec 3 petits points d'exclamation. Et on va rajouter un OK en tant que bouton. On lui dira de quoi qu'il arrive s'afficher. Donc la show and wait permet justement à la message box d'être bloquante tant que l'individu n'appuie pas sur OK. Donc voilà, l'erreur est traitée. On revient à notre contrôleur. Et donc on va demander justement, donc on a besoin de récupérer le choix d'AlexKid. Donc le choix d'AlexKid, ça peut avoir un intérêt. Donc on va private, on va le stocker, private string choix AlexKid. On va demander justement ici this.choix AlexKid de récupérer le choix d'AlexKid. Alors c'est this.facade.choix AlexKid. Une fois ceci fait, on va demander aussi à la façade de mettre à jour les scores, mise à jour du résultat. Donc là encore, il y a une erreur qui peut être levée. Donc on l'ajoute à la méthode signature. En particulier, là ça signifie qu'il y a l'un des deux choix qui n'est pas complet et du coup on ne peut pas continuer à exécuter la méthode. Une fois que ceci est fait, on va demander à la vue de se mettre à jour. Mise à jour après Alex. Donc elle n'existe pas encore. On va l'ajouter. Donc c'est une méthode spécifique. Ah mince, je l'ai ajouté au mauvais endroit. Ah oui, mais complètement. CTRL X. Je ne l'ai pas appelé sur le bon. C'est pas du tout la façade, mais c'est bien la vue combat. Create méthode. Donc là, on va bien l'ajouter dans vue combat. C'est une méthode spécifique. Donc on va régler aussi le problème de l'autre. Donc il nous dit choix incomplet. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est pas censé être Alex qui pose un problème. Donc là, ça sera choix incomplet. Exception. Dans les deux cas, nous dirons vous devez choisir pierre, ciseaux, feuille. Donc ici, la mage après AlexKid, on va déjà récupérer le choix qu'a fait AlexKid. Donc ici, on va demander au contrôleur d'avoir le get choix AlexKid. On ajoute create method in controller, tout à fait. Et on va retourner ici le choix qu'on avait stocké tout à l'heure. Donc c'est bien choix AlexKid. Très bien. Donc là, normalement,
on va être OK. Mise à jour AlexKid. Donc on pourra même refaire, sauf erreur de ma part. On va faire une remise à jour du score également. Hein. OK. Et il ne faut pas oublier donc, que tout est OK. Donc justement pour la mise à jour du score, on va la faire ici. On va récupérer comme tout à l'heure le score égale this.controller.getScore. Et on va faire la même mise à jour que l'on avait tout à l'heure. Bon, du coup, ça vaut peut-être le coup de l'extraire. CTRL X. Private void. Donc là, c'est initialiser score. Hop. Voilà, comme ça, on l'appelle depuis là. Point initialiser score. Parfait. Et à chaque fois, ici, on va faire la même chose, ce qui ira un peu plus vite. This.initialiser la même, évidemment. Ok. Donc maintenant, avec le choix d'AlexKid, ce qui nous intéresse, ça va être de mettre la bonne image, d'afficher effectivement la bonne image qui va correspondre au choix qu'a fait AlexKid. Donc pour ceci, bon, ça va être un code un peu rébarbatif, mais c'est pas grave. If choix AlexKid, donc on va dire if Pierre.equals. D'ailleurs, si je les avais mises publiques, les constantes, ça aurait été peut-être pratique. Donc on va le faire. Au lieu de les avoir déclarées publiques, elles sont final en plus. Public. D'ailleurs, on peut aussi se poser la question si on peut pas mettre ça extract to pull member up. Non, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Ouais, c'est pas grave. On va les déclarer là. Public. Que après je vois qu'il y a toute une redéclaration après. On va le faire comme ça. Mais sinon on le redéclare proprement. Ouais, si on devrait le faire. Hein. Ouais, c'est parti. C'est pas grave. De toute façon, si mes souvenirs sont bons, si je mets ça dans une interface, il va me dire que de toute façon, les trois premiers servent à rien, car c'est forcément public. Ouais, je suis un peu violent sur... Très bien, on va revenir sur ceci. Bon, du coup, il les trouve directement. Il n'y a strictement aucun problème. Donc ça va le coup de faire le petit refactoring rapide. Ok. Donc on revient ici. Alors du coup on peut utiliser nos constantes. Alors elles sont cachées dans facade static.pierre. Si c'est equals du coup au choix d'Alex, on va faire une certaine manipulation. Si et le dernier, donc on a Pierre, on a feuille, ciseaux, on va les mettre dans l'ordre, et feuille. Donc à chaque fois, le but du jeu va être de supprimer dans this.image
box.getChildren.remove, on va lui dire d'enlever l'image courante, d'ajouter, de faire un this.image courante est égal à ici du coup Pierre, et on va ajouter this.vbox.getChildren.add Pierre. Et on retrouve ce code-là dans les dans les deux ci-dessous. Hop. Hop. Donc après, il y a sûrement des façons plus élégantes de le faire. Donc là, ça ne change pas. Donc ici, nous aurons ciseaux. Et enfin... et la dernière, feuille. Très bien. Et on va forcer le this.show une dernière fois pour qu'il recharge le composant. Donc si tout va bien, la image après AlexKid, on devrait bien récupérer le choix, on devrait bien réinitialiser les scores et on devrait bien afficher la bonne image. Donc il nous reste à faire un tour côté contrôleur. Donc là on a bien fait if clac, on met à jour le résultat, on fait la mise à jour après AlexKid. Donc là visiblement ça devrait marcher. On vérifie. Donc on tape notre pseudo. Pour l'instant ça passe. On choisit Pierre. Égalité. Il s'avère qu'AlexKid a choisi Pierre. Donc on va changer, on va prendre ciseaux. Il a pris ciseaux également. On reprend Pierre. Il a pris feuille. 1-0 pour AlexKid. On continue. Égalité. On égalise. Normalement là il a gagné. Mais comme on n'a pas mis de critères derrière, on peut continuer tant qu'on veut. Donc il ne nous reste plus qu'à terminer l'application en disant qu'après le coup, après la mise à jour, on va vérifier si la partie est terminée ou pas. If this.facadeAlexKidBattle. Partie terminée. Alors si c'est le cas, on va demander à this.vue résultat charger les données qui permettra de récupérer le gagnant en fait normalement le vainqueur, oui tout à fait, et this il nous reste vue résultat show. Dans le cas contraire, ça va être on restera sur la même vue. Donc on va vérifier. Typiquement ici, le problème, voilà, ça c'est le get vainqueur, c'est ce qui est censé retourner, reprendre la vue résultat. Donc ici on va faire un this.facadeAlexKid.get vainqueur. Très bien. Et bien normalement, là, notre application est censée être terminée. Donc on va vérifier tout ça. On exécute le main. On arrive sur la page d'accueil. Nous tapons notre pseudo. On fait la partie. Donc la égalité. 1-0 pour Alex. Et voilà, AlexKid a gagné. Et on a le menu qui pour l'instant ne doit pas correspondre à grand chose. Donc on va vérifier quand même. Voilà, le GoToMenu pour l'instant ne fait strictement rien.
Donc dans ce cas-là, au moment où on va demander le Go to Menu, on va faire un reset violent de notre façade pour casser tout l'historique. Bon, il y a d'autres façons de le faire, encore une fois, hein. On pourrait mettre un reset sur la façade à l'intérieur, hein, sans créer une nouvelle instance. Et on va demander this.facade vue accueil de se charger. Donc normalement, là on a fait le tour. On vérifie tout ça. On valide. Clac. On joue. Allez, on a gagné. Et si on revient, on arrive à l'écran principal. Hop, on peut recommencer une partie. Alex Kidd a gagné. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto et qu'il vous aidera du coup à progresser en JavaFX. Donc encore une fois, ici on a mis en place tout le contrôleur en entier. Et on a créé une vue de A à Z. Ça nous a permis aussi de manipuler un outil, un objet, un composant qui est le radio bouton. Donc on avait vu avec le toggle group comment on pouvait gérer la sélection unique parmi un groupe de radio boutons. Donc après vous pouvez aussi aller découvrir. On a vu aussi comment faire une espèce de pseudo-animation, hein, grosso modo, avec les images qui se mettent à jour au fur et à mesure. Donc les images sont dans le resources, évidemment. Et vous pouvez retrouver tout ce code sur GitHub. Donc je vous invite à découvrir un peu toutes les joies de ce développement. En tout cas, j'ai pris plaisir à le faire et j'espère que cela vous aidera. Donc prenez soin de vous et à bientôt.